Selon une étude sur les jeunes et la culture publiée en janvier 2016 par Opinionway, plus de 8 jeunes sur 10 considèrent que la culture et les contenus culturels occupent une place majeure dans leur vie et qu'elle est indispensable à notre société pour 93% d'entre eux. La musique, 71% d'entre eux, le cinéma, 56% ou encore la lecture, 24%, sont au cœur des pratiques quotidiennes de ces nouveaux usagers, cible des stratégies marketing de tous les grands acteurs. Pour 90% de ces jeunes, le principal média culturel est désormais Internet. La culture n'est décidément plus le fait unique de politiques publiques, mais aussi le terrain même du développement économique d'un secteur industriel en pleine mutation. Selon une étude d'Ernst & Young de 2013 sur l'économie de la culture et de la création en France, celle-ci a généré plus de 83 milliards d'euros de revenus et employé 1,3 million de personnes, pour afficher une croissance de 1,2%. Des chiffres supérieurs au taux de croissance du PIB et de l'emploi en France. Cette réalité confirme le dynamisme, la compétitivité et l'attractivité d'une économie et d'un secteur sous tension. Quelles sont réellement les spécificités de ces industries que l'on appelle culturelles? Obéissent-elles à un schéma économique spécifique? Répondent-elles à des critères de mise en œuvre opérationnelle particuliers? Si le produit est culturel, objet de passion, d'un engagement dont les réseaux sociaux font leur principale activité, la commercialisation elle-même obéit-elle à des règles différentes de marketing et de communication que dans d'autres secteurs? La culture utilise les outils du marketing, mais les outils, eux, sont rarement spécifiquement culturels. Ces contenus culturels font l'objet d'une concurrence âpre. Netflix, Deezer, Facebook, Spotify, YouTube, la bataille des contenus est devenue l'enjeu des logiques d'engagement qui président à la nouvelle économie. Et de fait, ces industries dites culturelles empruntent au marketing classique des méthodes qu'elles réinventent. Algorithmes de recommandation, utilisation des réseaux sociaux, brand content, concurrence des plateformes de distribution, dématérialisation, c'est cette appréhension fine d'industrie aux multiples facettes que tentera d'aborder cette séance.